Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Alors aujourd'hui, je prends quelques instants pour vous parler des sprays qu'on retrouve sur le marché qui vont soit augmenter l'électricité statique ou encore qui vont vous permettre de la diminuer. Donc, on a tous besoin d'un spray ou d'un spray net fixatif, communément appelé à la maison lorsqu'on a terminé de se coiffer. Vous avez fait vos shampoings, vous avez appliqué vos produits hydratants au niveau des produits coiffants et vous avez terminé maintenant de vous coiffer, donc de sécher votre cheveu. Le spray ici, un spray normal, là, fixatif, léger, va vous permettre justement de pouvoir recoiffer dans la semaine votre cheveu en toute facilité, sans l'assécher ou encore sans trop le coller ou le gommer. Donc, l'important, c'est de choisir un spray qui va être léger, qui va vous convenir au niveau de l'odeur, parce que des fois, ça sent particulièrement parfumé, et en même temps, de s'assurer que votre cheveu n'est pas trop collant lorsque vous l'appliquez. Il suffit également de ne pas appliquer votre spray très près de votre cheveu. Souvent, on va faire l'erreur de vouloir mettre du spray au niveau de la racine, le spray net. C'est pas là que ça va. Ce que ça va causer comme problématique, en fait, c'est que ça va coller votre cuir chevelu qui, lui, bouge pas. Alors, on veut pas se coiffer le cuir chevelu, on veut se coiffer les cheveux. Alors, bien important de l'appliquer une distance, là, environ d'une distance de bras, pour pouvoir justement l'appliquer dans votre cheveu et par la suite passer votre main pour modeler, dans le fond, votre cheveu. Vous pouvez aussi également en mettre sur vos doigts. C'est une petite technique qu'on a ici en salon. On l'applique sur les doigts. Ça vient mouiller la main, mais on peut ensuite faire une texture le plus facile au niveau du cheveu sans en appliquer directement sur le cheveu et l'alourdir. C'est important de voir la puissance et le jet, la façon dont il est expulsé au niveau de la bouteille. La plupart des sprays sont en aérosol, donc sous pression. Ne les laissez pas dans la voiture. Ici, vous voyez, le jet est poudreux, donc le jet monte dans l'atmosphère et redescend. Vous pouvez faire le test dans la salle de bain chez vous avec la lumière allumée, vous allez le voir. Donc, si je vous le reflète une autre fois, ça monte, il se crée une petite poudre et les particules vont redescendre à ce moment-là. Ce spray ici va convenir pour la majorité des coiffures, la majorité des cheveux également. Donc, lorsqu'on a un spray qui va aller dans l'atmosphère, qui va redescendre doucement. Il va y avoir des sprays souvent qui vont être un petit peu plus léger encore. Plus le spray est léger, moins il contient d'alcool à l'intérieur et les gouttelettes au niveau de la répartition du petit capuchon ici vont permettre à ce qu'il y ait encore plus de légèreté. Donc, plus il est léger, plus il monte en atmosphère et il redescend en poudre ou encore en bruine très fine. C'est que le petit atomiseur ici va permettre à ce que les petites gouttelettes du produit soient très fine. Donc, plus le cheveu est fin, plus le spray devrait rester dans l'atmosphère le plus longtemps possible. Plus le cheveu est gros, vous pouvez vous permettre d'aller chercher un spray qui est un petit peu plus lourd ou encore que les gouttelettes sont sortent de plus grossièrement. Donc, celui-là ici convient pour la majorité des cheveux au niveau des gens. Vous pouvez également utiliser un spray thermique. Donc, faire attention au niveau des sprays thermales. Il se retrouve toutes sortes de sprays en circulation. C'est très important encore là de le choisir et de ne pas toujours combiner le spray net, le spray thermal et tous les sprays. Là, ça finit plus de finir. Vous allez alourdir votre cheveu, vous allez être obligé de le relaver le lendemain puis on ne sera pas plus avancé. Donc, au niveau des sprays thermales, de bien s'assurer, il y a deux versions souvent qui vont être sur le marché. Il va y avoir le spray en aérosol, un petit peu comme le spray net ici. Si vous voyez, une petite gouttelette, le spray reste dans l'atmosphère. Celui-ci est légèrement parfumé. Il va pouvoir, à ce moment-là, être appliqué en aérosol seulement lorsque vous allez être prêt à faire votre fer plat. Donc, les cheveux sont complètement secs. Je ne le recommande pas du tout sur cheveux mouillés pour vous protéger au niveau de la chaleur de votre séchoir. Faire attention également de mettre encore plus de distance qu'avec le spray net parce qu'on veut un enveloppement global et non un spray local au niveau du spray thermal. On veut vraiment que l'effet de spray comme ça soit diffus sur la coiffure, sur les cheveux, plutôt que logé à un seul endroit, là, comme dans son toupette quand on veut se coiffer, c'est pas pareil. Donc, bien important de faire attention et d'en mettre qu'une seule fois, sinon ça va vous coller les cheveux et on ne sera pas plus avancé. Ça risque de ne pas bien glisser au niveau de votre fer plat. Également de passer, si vous sentez que vous en avez trop mis, un petit truc, vous pouvez brosser votre cheveu, ça va enlever l'excédent, ça va le répartir sur le reste de la chevelure. Moi, personnellement, je préfère un spray qui va être en atomiseur comme ça ici, donc il n'est pas sous pression. Un spray ici qui va sortir vraiment à gouttelettes beaucoup plus lourdes. Pourquoi je préfère celui-ci? En fait, c'est que celui-ci, il va contenir de la protéine de soie à l'intérieur. Donc, c'est une petite molécule de protéine qui va justement
permettre d'entrer tranquillement, donc d'être absorbé par votre cheveu au cours de la journée et encore là, de ne pas l'abîmer. Il ne contient pas d'alcool non plus, tandis que celui-là ici vont contenir un petit peu plus d'alcool de par leur moyen de pression dans le système d'embouteillage. Donc, c'est normal d'avoir de l'alcool. Son rôle principal au thermolissant, ce n'est pas de venir offrir une tenue comme le spray net va le faire, un fixatif, donc coller une mise en place. Tandis qu'ici, lui, ce qu'il va vraiment vouloir faire, c'est d'aller protéger votre cheveu de la chaleur. Donc, on en met un ou deux sprays là, pour convenir à toute la chevelure. Celui-là aussi peut être utilisé sans problème avant le séchage. Donc, encore là, c'est un bon outil pour permettre de se protéger de la chaleur du séchoir et par la suite, on le réapplique une fois séché pour se protéger de la chaleur du fer plat. Quand vous terminez également, un petit truc, on est dans la période de l'année où c'est très sec. On a de la difficulté avec la sécheresse de nos cheveux, ce qui va nous causer de l'électricité statique. C'est pas toujours agréable. Donc, à la fin, une fois que votre coiffure est terminée puis que vous avez passé votre fer plat et que vous avez les cheveux lisses ou encore un cheveu bouclé puis vous voulez garder une belle souplesse au niveau de votre cheveu, le spray net n'enlèvera pas la statique, il va simplement coller le cheveu en place. Donc, éviter le soulèvement au niveau du cheveu. L'électricité statique est toujours présente. Tandis qu'ici, on va pouvoir avoir une petite huile que vous appliquez très modérément sur votre main au préalable pour ensuite la réchauffer. Vous pouvez soit l'utiliser avec vos doigts comme ça pour pouvoir la répartir dans votre cheveu ou encore la mettre dans la paume de votre main, la réchauffer correctement et ensuite l'appliquer avec vos doigts ou encore l'appliquer directement sur le cheveu, toujours en commençant par les tiges et les pointes, puis ensuite on remonte. Donc, ça va permettre une belle brillance aux cheveux et ça va éviter que l'électricité statique revienne. J'ai un petit truc à vous donner. Donc, on a un truc de grand-mère aujourd'hui, rapidement. Vous êtes dans une soirée. Ça, ici, on ne met pas ça dans sa sacoche. C'est pas une bonne idée du tout. Des fois, ça peut casser. Ça fait des beaux dégâts. C'est vraiment pas agréable. Donc, on ne se garde pas de l'huile comme ça dans notre sac à main. Mais par contre, on peut arriver dans une soirée où on est bien vêtu, on est bien coiffé, on a fait un beau brushing et on enlève notre foulard, notre manteau, puis on a les cheveux en statique comme ça. N'allez pas mettre de l'eau dans vos cheveux à la salle de bain. Vous allez briser votre coiffure. Une bouteille de spray net, on n'a pas toujours ça dans les poches. Et l'huile, c'est pas une bonne idée. Alors, ce que vous pouvez faire, on a tous un tube de crème à main dans notre sac à main qui traîne. Vous pouvez vous en mettre sur vos mains, comme à l'habitude, comme si vous voudriez crémer vos mains. Et le surplus, il reste toujours un petit surplus. Vous l'appliquez simplement dans les zones qui ont de l'électricité statique. Et le tour est joué! Donc, on a réglé l'électricité statique, on n'a pas défait notre coiffure et on est élégante pour la soirée. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.